welcome to a rather chilly RB Arena on PSG TV. We're just over an hour away from kickoff. Match day 3 of the Champions League, a crucial match, the first of 2 in a row against RB Leipzig in a rematch, a repeat of last season's Champions League semi-final. RB Leipzig versus Paris Saint-Germain tonight at the RB Arena Ambre. Bonsoir Roby, bonsoir à tous et bienvenue ici en effet sur la pelouse, en tout cas juste à côté de la RB Arena. On va introduire ensemble cette soirée de Ligue des Champions très spéciale puisque le Paris Saint-Germain va disputer la 3e journée de phase de groupe de cette UEFA Champions League et ce sera face au club allemand du RB Leipzig. Roby, une équipe qui connaît très très bien le Paris Saint-Germain parce que si on rembobine 78 jours avant, c'était le théâtre de la demi-finale de Ligue des Champions qui avait permis aux hommes de Thomas Tuchel d'aller tout droit vers la première finale de son histoire. That's right. It was just 78 days ago that Paris Saint-Germain defeated RB Leipzig by 3-0. A certain Angel Di Maria that night in Lisbon was enjoying a fine 90 minutes. A goal and 2 assists for him. You just saw behind us Rainer Schrey, the fitness coach of Paris Saint-Germain, our German tactical staff, feeling right at home here as well in Leipzig. On se sent un petit peu à la maison ce soir en effet pour Thomas Tuchel et son staff qui connaît très très bien cette équipe. Et puis il y a des joueurs parmi l'effectif parisien qui connaissent mieux la Bundesliga que personne. C'est le cas de Thilo Kehrer par exemple, d'Abdou Diallo, Julian Draxler étant resté du côté de la capitale. Mais il y a aussi des joueurs qu'on connaît très très bien du côté de Leipzig. Par exemple un certain Christopher Nkunku, Roby. That's right. Well, the world of European football is so small now. There are so many players that know each other from France international teams, from German international teams. The world is a small place. Even the coaches know each other very well at this level. Julian Nagelsmann, of course, a former protege of Thomas Tuchel, and looking forward, no doubt, to the rematch and a chance for a little bit of revenge himself. Oui, on connaît désormais la nouvelle, en tout cas, rivalité qu'il peut y avoir entre les deux hommes et qui a fait sa place après la complicité, puisqu'à l'époque, Thomas Tuchel était en effet l'entraîneur du côté de la 2e division allemande d'un certain Julian Nagelsmann, homme qu'il a lui-même promu dans son staff technique à l'analyse des matchs et qui est désormais un technicien reconnu, réputé ici et qui occupe d'ailleurs la 3e place du championnat allemand, Roby, pour la 2e année consécutive. C'est comme ça que la saison dernière, ils avaient accédé à l'Europe et donc les deux hommes vont se retrouver avec un petit goût de revanche ici en Allemagne ce soir. That's right. We're looking forward to bringing you the starting 11 of both sides, but in particular Paris Saint-Germain in just a couple of moments' time. I have the telephone ready to tell you as soon as we have the information. And of course the situation in Group H as well, Ambre, where Başakşehir are playing at this very moment. Manchester United. We know that it's 1-0 to Başakşehir at this moment. A bit of a surprise. Un petit but de Dembaba à revoir. Hein. Exactly, a Dembaba goal against Manchester United that has Başakşehir in front. That could create a bit of a stir in Group H because coming into this round of matches, Manchester United, 2 wins from 2, 6 points. Paris Saint-Germain second, along with RB Leipzig on 3 points, a win and a loss each, and Başakşehir. But perhaps that could all change this evening. Oui, c'est vrai que dans le groupe H, toutes les cartes sont rebattues, notamment, il le disait, c'est vrai que Dembaba a donné l'avantage ce soir à Başakşehir face à Manchester United, mais pour l'instant, le Paris Saint-Germain pointe à la 2e place de ce groupe H, en compagnie, à égalité de points, justement, d'un certain RB Leipzig. Les deux équipes comptent une victoire, un match nul, mais la dynamique penche plutôt en faveur des Rouges et Bleus, si on prend un petit peu de hauteur par rapport à ce qu'il s'est fait récemment, Roby, parce que les Parisiens se sont d'abord inclinés face aux Red Devils, et puis ils ont bien rebondi en championnat évidemment où ils ont récupéré la première place de la Ligue 1 où ils ont enchaîné 7 victoires consécutives, 6 clean sheets, mais aussi dans le cadre de la Ligue des Champions où face à Başakşehir ils ont réussi à s'imposer. En revanche la dynamique est un petit peu contraire du côté des hommes de Nagelsmann où finalement ils se sont inclinés 2 fois consécutivement, d'abord sur le terrain de Manchester United et puis enfin dans le cadre de la Bundesliga face à Mönchengladbach. Roby, pour l'instant les feux sont ouverts pour le Paris Saint-Germain mais malheureusement il y a également beaucoup d'absents à déplorer dans les rangs franciliens ce soir. That's right, plenty of absentees for Paris Saint-Germain. There's no Kylian Mbappe, hamstring, along with Julian Draxler, hamstring, Marco Verratti, quadricep, Neymar, groin strain, and the last one, Mauro Icardi, out with a knee, along with Juan Bernat, who we know, of course, is out for at least 6 months after having a knee reconstruction. That is a lot of important players missing, but yesterday, Coach Thomas Tuchel said, we're not talking about key players missing. Today, Paris Saint-Germain need 11 key players. Fighting words from him and Thilo Kehrer in the press conference yesterday on.
Oui, c'est vrai qu'il l'a dit Thomas Tuchel, il ne va pas compter que sur quelques joueurs, ceux qui sont restés à Paris. Il y a 11 joueurs clés, voire 22 joueurs clés qu'il a emmenés ici en voyage en Allemagne. Et d'ailleurs, il a également voulu retirer la pression des épaules d'un homme qui avait été décisif, comme le rappelait Roby, à 3 reprises du côté de l'Estadio da Luz au Portugal. C'était évidemment, je parle d'Angel Di Maria. Un but, 2 passes décisives déjà à l'époque face à Leipzig. Il avait été l'homme du match. Et ce soir, en l'absence de ses compères d'attaque, il est orphelin de Neymar Junior, de Kylian Mbappé. Il est orphelin également de Mauro Icardi. Il sera certainement épaulé de ses compères Moise Kean ou Pablo Sarabia. On verra, on découvrira la composition ensemble. Mais ce qui est sûr, c'est qu'André Di Maria, ce sera la caution créative de cette équipe ce soir, Roby. That's right. There will be a certain responsibility on Angel Di Maria, who we know has been suspended. He returns to Ligue 1 action, in theory, this weekend against Rennes. He's available again for selection this weekend against Rennes after missing 4 matches through suspension. But he has been playing in the Champions League. He has been featuring and looking forward to a big game, most likely alongside Pablo Sarabia and Moise Kean, or as he's known in Italy, Moise Kean. Oui, c'est vrai, pardon. Well, no, perhaps he calls himself Moise Kean when he La was famille speaking italienne to de us. Roby va me tomber dessus si je ne dis pas Moise Kean. Exactly. Well, Monsieur Ken, Signor Ken, will be up front by all accounts for Paris Saint-Germain. Pablo Sarabia as well, who has 2 Ligue 1 goals, but we will bring you confirmation of the starting 11 just as soon as we have it. Ombre mentioned earlier the form of these 2 sides coming into the match. We know that Paris Saint-Germain, just that one setback against Manchester United so far in the last 2 months since going down to Manchester United in the last minute with Rashford's late goal. 4-0 over Dijon, 2-0 against Başakşehir and 3-0 against Nantes last weekend. 3 wins, 9 goals scored, none conceded. In Ligue 1, it's 7 consecutive wins with just 1 goal conceded in that time. Paris Saint-Germain have the best attack and the best defence in Ligue 1. And tonight, as we said, can really turn things around and take a big step towards the last 16 in the Champions League. Things not going quite so well at the moment for RB Leipzig. They lost last time out, a heavy defeat to Manchester United in Group H of the Champions League, and followed it up for the first time in 2 years, back-to-back defeats for Julian Nagelsmann's side without scoring a goal either. 5-0 against Manchester United, 1-0 last weekend against Borussia Mönchengladbach. They're no doubt looking to bounce back, and what better stage than at home in the Champions League. Oui, c'est vrai, Roby, que cette double confrontation, je parle bien de double, parce que c'est vrai que ce soir, ce sera la première manche, le prochain match de Ligue des Champions pour le compte de la 4e journée de la phase de groupe. Ça se déroulera du côté du Parc des Princes, donc évidemment que ce sera un tournant dans ce groupe H très serré, où toutes les équipes ont clairement des cartes à jouer, Roby. Alors, il le rappelait, mon acolyte, c'est vrai que du côté de la Ligue 1, tous les feux sont au vert après les 2 défaites pour cette entame de championnat, les 7 victoires consécutives, les 6 clean sheets, meilleure attaque, meilleure défense. Ils ont pris le meilleur de cette Ligue 1, mais désormais c'est ici sur la scène européenne qu'ils vont devoir prouver. Et c'est bien de le rappeler, c'est vrai qu'il y a Angel Di Maria, mais il y a surtout d'autres hommes. Le rappelait Roby, il y a Moise Kean qui a marqué 2 fois des doublés dans le cadre de la Ligue 1, de la Ligue des Champions, et puis il y a Pablo Sarabia qui a enfin retrouvé le fond des filets en Ligue 1 également. Donc ce sont des hommes qui pourront être décisifs ce soir. Il y a également Alessandro Florenzi qui a marqué à 2 reprises également dans le cadre du championnat. Donc Thomas Tuchel sait qu'il va pouvoir compter sur beaucoup de qualité dans cette équipe. En tout cas, il ne faut pas penser aux absents. Il va falloir que ceux qui soient sur le terrain, comme la dernière campagne durant le Final 8, tout le monde donne tout, Roby. Ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont sur le banc, on compte sur tout le monde ce soir. Well, that's right. Thilo Kehrer and coach Thomas Tuchel said it yesterday. There are players missing, but this is an opportunity for those that will come into the side, an opportunity for those who haven't been playing to show what they can do. And it's across the board. We know to win Champions League matches, you have to step up to the next level. Yes, things have been going well in Ligue 1. And that match against Başakşehir last week was an excellent result as well for Paris Saint-Germain. But the level, the intensity is higher in the Champions League. And it takes a lot out of this side as well, because we keep repeating it and everyone keeps repeating it. The side is playing a lot of football at the moment. And it's not easy for this Paris Saint-Germain squad. The coach, Thomas Tuchel, saying that if they can lock into that spirit, re-engage that spirit that the team had in the Final 8, it can give the team energy and cover over the fact that physically many of the players are starting to feel the strain of playing so many matches every game, 3 games a week
for the last 2 months. Bien sûr qu'il faudra s'inspirer de l'état d'esprit qui a été affiché du côté du Portugal et du Final 8 parce que on se rappelle là-bas qu'il a pu manquer également des joueurs clés qui étaient eux aussi les clés de voûte de l'équipe de Thomas Tuchel. Je prends l'exemple de Marco Verratti qui a manqué des matchs, de Kylian Mbappé, même de Keylor Navas. Et pourtant l'équipe, de par son collectif, a à chaque fois su surmonter ses absences, surmonter le manque de ses orphelins en attaque. Donc cette fois-ci, eh bien, il va falloir faire avec les hommes sur le terrain. Roby, et d'ailleurs la composition, le 11 de départ est tombé. Et ils sont là, voilà. Exactly. We have the starting 11 for both Paris Saint-Germain and RB Leipzig. Shall we share the duties, or I'll go? Keylor Navas in goal for Paris Saint-Germain. Let me have a quick look down here. Levin Kurzawa at left Donc Levin back. Kurzawa qui avait fait son retour en Ligue 1 après son retour de suspension. That's right. After 6 games out with suspension, he has also been playing Champions League. Très bon match. Alessandro Florenzi at right back. In the centre of defence, Presnel Kimpembe. Qui va jouer son 150e match avec le Paris Saint-Germain, Roby, ce soir. That's right. After playing his 100th Ligue 1 match against Angers 3 weeks ago, Presnel Kimpembe and his 150th appearance for Paris Saint-Germain. Alongside him, Danilo Pereira, the Portugal international, in the centre of defence. It looks like, as expected, perhaps a 4-3-3. À 4-3-3 ce soir. Exactly, for Paris Saint-Germain. In midfield, then Ambre. Du coup, le milieu de terrain, eh bien, ce sera Marquinhos, le capitaine brésilien qui occupera ce poste, on le sait, hybride de milieu qui peut redescendre dans la défense et il sera épaulé dans ce 4-3-3 d'un côté d'Idrissa Gueye et de l'autre d'Ander Herrera. Et puis, sur le front de l'attaque, eh bien, on en avait parlé, Moïse Ken, je fais attention à la prononciation, Roby, épaulé donc sur Perfetto. Voilà, ah, génial, merci. Donc il sera épaulé de Moïse Ken, donc Moïse Ken avec Pablo Sarabia et donc l'homme qu'on attend ce soir, un certain Angel Di Maria. That's right. So a 4-3-3 for Paris Saint-Germain. It was a 4-3-3 in the final 8 as well against Leipzig. So perhaps the coach deciding to go back to what worked so well that night when Juan Bernat was on the score sheet. Marquinhos opened the scoring from a Di Maria free kick, and Di Maria after a fantastic touch from Neymar as Tiercé well. gagnant. Exactly, all 3 goals. For Leipzig then, this evening, they have Gulashi in goal, Angelino, who's been amongst the goals, the left back for this side. Upamecano, the Frenchman, is La there révélation as well. du Final 8 qui a rejoint les rangs des Bleus juste après cette campagne européenne. Exactly, Konate is there, Sabitzer Haidara as well, who's just returned to the side, Forsberg, and of course, Mukiele is there as well, another Frenchman in the side. Natif de région parisienne, hein, Montreuil. Exactly, and a certain Christopher Nkunku, Ah, who notre we know Titi very well, who's parisien. once again in the starting 11. Qui a rejoint donc Christopher Nkunku qui a rejoint les rangs de Leipzig l'été dernier, qui avait fait donc une saison superbe du côté de l'Allemagne. Il avait été d'ailleurs l'un des hommes forts et vraiment de Nagelsmann dans cette équipe. Très jeune, il s'était engagé, enfin même pas au Paris Saint-Germain, il a grandi dans les rangs du Paris Saint-Germain, pur produit de la formation parisienne. On l'adore, Christopher Nkunku, on l'affectionne, mais on espère que ce soir il va rester muet quand même. Hein. That's right, they love Christopher Nkunku here. We went to the official store in the center of Leipzig today, and there was a whole Christopher Nkunku stand with his own personalized scarf. Pas ce soir. Absolutely. A personalized scarf, his shirts, one of the shirts on show in the windows as well at the RB Leipzig store. Fantastic, the quality of players that come through the Paris Saint-Germain ranks, but of course, as Ambra said, we hope he doesn't necessarily shine so brightly this evening. Ne vous inquiétez pas, si vous vous demandez pourquoi Roby est allé dans une boutique du RB Leipzig, non, ça n'est pas une trahison, c'est juste que Roby a la fâcheuse habitude d'aller récolter toutes les écharpes des matchs pour son sanctuaire qu'il a. Voilà, dans l'enceinte du Paris Saint-Germain, un jour on ira y faire un tour avec les caméras de PSG Télé, ça vaut le détour. Mais bon, il est toujours avec nous ce soir. That's right. I'm here. I'm with the red and blue, obviously. Well, Leipzig are red and blue as well, but it is true. I have a certain scarf collection. It's always good to pick up a number of scarves as well. RB Leipzig, then, their side, they will be looking for revenge. As we said, there are plenty of changes in that side from the one that lost the last 2 matches as well. A number of players returning from injury as well. They currently sit third in the Bundesliga, just 2 points off Bayern Munich in top spot. They finished third last season as well. This is their third ever Champions League campaign, and having made the semi-finals already last season, they too just show how strong this Group H is, along with Paris Saint-Germain, Başakşehir and Manchester United.
Oui, c'est vrai que ce groupe H sera très relevé pour les Parisiens. C'est un vrai challenge, surtout d'enchaîner. Après, évidemment, ces saisons qui ont été éreintantes, notamment pour le finaliste qui est le Paris Saint-Germain. Mais le RB Leipzig avait également fait une très belle campagne. Il faudra évidemment se méfier de cet adversaire, évidemment de la tactique de Julian Nagelsmann et de ses hommes forts. Upamecano, par exemple, en ligne de mire avec Christopher Nkunku. Ça va être difficile pour le Paris Saint-Germain. Il ne faudra rien lâcher. Ce n'est pas pour rien que le RB Leipzig pointe à seulement 2 points du leader de la Bundesliga, comme le rappelait Roby, le Bayern Munich, qui est égalité de points d'ailleurs avec le Borussia Dortmund, même si le goal average leur permet aux Bavarois d'occuper la première place. Évidemment que ça va être un match relevé, évidemment que ce soir ça va être très difficile pour Thomas Tuchel. Il ne s'en est pas caché hier en conférence de presse, il le sait, son équipe est décimée, fatiguée, mais il va falloir s'accrocher parce que ça s'enchaîne, Roby. C'est déjà d'ailleurs le 3e déplacement consécutif pour les Parisiens. Exactly. Well, we've hardly been at home either. We're travelling, following the team around. It is tiring, let me assure you. But Paris Saint-Germain here flying the French flag as well, because after Marseille last night, we know that French football needs a boost. Paris Saint-Germain are here to do that, as they have been doing the last few years in the Champions League, last season going all the way to the final. Rennes are also in action this evening against Chelsea, but important for Paris Saint-Germain to get that important victory for French football this evening. Oui, en effet, une victoire importante pour le football tricolore, pour faire honneur finalement au football français en Ligue des Champions. Je ne vais pas rebondir sur ce que dit Roby, même si évidemment, j'imagine que si vous regardez PSG Télé, vous partagez cet avis. Absolutely. Je ne sais plus quoi dire, Roby. Let's have a quick chat about the referee, because he is a referee that has plenty of experience at this level. He refereed the Euro in France back in 2016. He's a vastly experienced Champions League referee from Poland, Simon Marciniak, and he has refereed both these sides in the Champions League, 3 times Paris Saint-Germain, once RB Leipzig, and in all 4 matches it's been victory for the 2 sides that are here this evening. 3 wins under Monsieur Marciniak. For Paris Saint-Germain, 1 win for Leipzig as well, and some big victories for Paris Saint-Germain, including away at Old Trafford, at home against Barcelona, 4-0 in the Champions League. Important victories for Paris Saint-Germain. Let's hope that too continues tonight. Bon, on sait que ça ne veut pas dire grand-chose finalement sur le papier, mais c'est important de le rappeler, ça peut être un totem comme un autre. On sait que cet arbitre a porté chance jusque-là au Paris Saint-Germain. Roby, c'est important de le rappeler, du côté d'Old Trafford, dans le cadre de la Ligue des Champions, et le match nul donc face au FC Barcelone du côté du Parc des Princes. Old Trafford as well, so ouais, c'est vrai. I'll take all the positive signs we can get. Voilà, à chacun ses signes positifs et ses croyances. Roby, il va se reposer sur l'arbitrage ce soir. Lucky socks on again this evening for tonight's match. Toujours les Very mêmes. important. Mais c'est pour ça que, d'ailleurs, après 3 semaines de live du côté du Final H, je me demandais ce qui se passait. C'était les chaussettes de Roby. Well, perhaps one reason why we made it. I hope not, but perhaps one reason why we did so well. Paris Saint-Germain, we know that we're creating this history in the Champions League. Just again to say how important these 2 matches are against Leipzig, because we come in with the same number of points as Leipzig. It is a crucial moment, and the way it's working out at the moment, I'm being reliably informed if there will be any update in the score as well from Old Trafford, Başakşehir versus Manchester United in Istanbul as well. But for the moment, 1-0 to Başakşehir. Huge upset, but these 2 matches could well decide the outcome of the group, and depending on what happens, we could end up with all 3 sides, if it's all victories against Başakşehir and Paris Saint-Germain, Manchester United and Leipzig share the results, we could all finish level on points, all 3 sides with Başakşehir in 4th. So who knows how it could all work out. So important to win, not only here, but get the results, and also it could come down to goal difference. It's that tight a group. The 5-0 for Manchester United against Red Bull Leipzig has them in fine stead. Bien sûr, de toute façon, c'est essentiel. On n'a pas d'autre choix, il faut quand même gagner, et ça c'est le cas pour tous les matchs, notamment de la phase de groupe, surtout quand que le niveau est aussi homogène finalement dans un groupe, et c'est le cas, ça rappelle quelques saisons, notamment celle avec Naples ou celle avec Liverpool dans le groupe du Paris Saint-Germain. Jusqu'à la dernière journée, il va falloir se battre pour aller décrocher la première ou la seconde place, synonyme de qualification pour les phases finales de la Ligue des Champions. D'ailleurs, le RB Leipzig est un adversaire redoutable. La saison dernière, quand on regarde ce qu'ils ont pu faire, ils ont éliminé dans les phases finales Tottenham, qui était finaliste de l'édition précédente. Ils ont éliminé l'Atlético Madrid, un habitué des joutes européennes, et finalement, ils s'étaient heurtés au Paris Saint-Germain, futur finaliste de la compétition, qui, lui, est tombé
tomber face au Bayern Munich en finale. Mais c'était un parcours pour les deux très honorable. Le RB Leipzig qui participait à sa toute première phase finale de son histoire et qui a prouvé qu'ils avaient beaucoup de qualités à revendre. Roby, pour le Paris Saint-Germain, c'est vrai que ce soir, il faut forcément tout donner. On sait que ce ne sera pas facile, mais il faudra une victoire. Surtout que le Paris Saint-Germain va enchaîner. En tout cas, ses hommes. Parce que samedi, ils seront du côté du Parc des Princes pour se replonger dans les joutes nationales. Ce sera face à Rennes. Et puis ensuite, il y aura les convocations, les trêves internationales. Je prends l'exemple des Bleus. Par exemple, 3 matchs internationaux. Par exemple, peut-être Kylian Mbappé, on ne sait pas parce que pour l'instant il est indisponible, mais Presnel Kimpembe pourrait être concerné. C'est pareil pour l'Italie, c'est pareil pour les Sud-Américains. Ça va être très compliqué d'enchaîner, donc il faut engranger tous les points quand on le peut. That's right. We can have another look at the starting 11, which is avec plaisir. On your screen now, which you can see. So, 4-3-3 for Paris Saint-Germain. Navas in goal. Florenzi on the right. Kurzawa on the left. In the middle, Presnel Kimpembe and Danilo Pereira in midfield. Au milieu de terrain donc de ce 4-3-3, évidemment Marquinhos le capitaine qui sera épaulé d'Idrissa Gueye et d'Ander Herrera. Et puis sur le front de l'attaque, ils seront donc 3 pour épauler André Di Maria, l'homme qui avait fait sensation face à Leipzig durant le Final 8. Ce sera Moise Kean qui sera en pointe de ce trio offensif. 2 doublés en 2 matchs. Ce soir, on espère qu'il va trouver le fond des filets. Et justement, il sera épaulé également par un autre Espagnol. Eh bien, ce sera Pablo Sarabia qui lui aussi a enfin réussi à ouvrir son compteur de buts en championnat, Roby. Exactly, 2 goals so far this season for Pablo Sarabia. If you're worried about where the goals are going to come from, we know Kylian Mbappe, 97 goals for Paris Saint-Germain, has 7 already this season. Next in the scoring charts for Paris Saint-Germain is Moise Kean, who has 4 goals, followed by, I've written them all down, Neymar, Sarabia, Draxler, Icardi, and a certain Alessandro Florenzi, who all have 2 goals as well. So there are goals in this side, and we know that perhaps the return to a 4-3-3 formation we last saw it, I think it was in Nîmes, where the side started out in a 4-3-3 as well. There was a 4-0 victory as well. But a 4-3-3 means that this game is going to be played in the middle of the park. We have seen Paris Saint-Germain's 4-2-4 formation in recent weeks, where the attacking force has been able to prove the difference. But clearly, Coach Thomas Tuchel looking for that extra man in the middle of the park. We know that RB Leipzig have a strong pressing game, push numbers forward as well into midfield. Perhaps Paris Saint-Germain will be looking to run this game in the middle of the park as well. Oui, mais c'est vrai que Thomas Tuchel fait la cuisine avec les ingrédients dont il dispose. Et les ingrédients dont il dispose, eh bien, c'est que sur le secteur offensif, il manque beaucoup d'hommes. Neymar Junior, Kylian Mbappé, Julian Draxler, Mauro Icardi également. Du coup, forcément, le 4-4-2, c'est un peu moins possible quand on ne dispose pas d'un ailier droit, d'un ailier gauche. C'est une doublette sur le front de l'attaque. Donc, Thomas Tuchel se rabat sur le 4-3-3. Mais une formation que connaît particulièrement bien le Paris Saint-Germain, parce qu'on sait que Thomas Tuchel affectionne tout particulièrement de basculer d'un système à l'autre. Puis évidemment, il nous répondrait, s'il était avec nous, l'Allemand, que ce n'est pas la composition ni le 11 de départ qui compte, mais bien l'animation sur le terrain. Et ça, on sait qu'ils sont très mobiles, les joueurs parisiens, notamment Marquinhos. Du coup, voilà, 4-3-3 ce soir. Gueye, Herrera, Marquinhos, c'est aussi dans l'entrejeu que va se jouer la bataille du milieu ce soir, Roby. That's right. Paris Saint-Germain have an excellent record here in Germany against German sides as well. Je me demandais où étaient les stats, Roby, ce soir. That's right. Here comes the first stat. This is the 15th meeting of Paris Saint-Germain against German opposition in the Champions League. At the moment, in European football rather, 14 matches, 9 wins and 5 defeats for Paris Saint-Germain. Never a draw between Paris Saint-Germain and German opposition. We know most recently Paris Saint-Germain came unstuck against Bayern Munich in the final, of course, but before that victory over Leipzig, and before that Bayern Munich in the group stage as well, sharing victories. So we can also probably expect goals this evening. Bien sûr, on peut espérer des buts dans les deux camps. Quasiment toutes les équipes, je dis bien quasiment toutes les équipes, trouvent le fond des filets en Ligue des Champions cette saison. On va espérer que le Paris Saint-Germain va continuer sur sa lancée. Paris Saint-Germain qui a l'habitude de ne pas faire justement des matchs sans marquer, ni de matchs nuls. D'ailleurs, il faut rembobiner longtemps, Roby, pour voir le Paris Saint-Germain avoir un match nul dans cette Ligue des Champions. Et surtout ne pas trouver le fond des filets. Généralement, il marque quand même. Donc ce soir, on peut attendre des buts, comme dans l'ensemble de cette soirée européenne d'ailleurs. On voit que ça fuse cette saison, Roby. There were lots of goals last night as well in the Champions League, which we were watching here in the team hotel.
these big European nights on, we know that they're why we're here, that why the fans are all watching, and we hope that Paris Saint-Germain will turn it on because we know that these big games are what the players love and look forward to as well. Thilo Kehrer said it yesterday as well, that fighting spirit. Yes, we know, and the coach saying over the last couple of weeks that you try not to listen too much to all the noise and everything that goes on around a club, around a football club, because there's so many people that have an opinion and want to say this side is very much focused on what they want to achieve. They know they have to lift their game for the Champions League, that these are the biggest matches, the toughest matches, but that's why they're here at Paris Saint-Germain. And I suspect we're going to see a big Paris Saint-Germain tonight. Lots of talk about the absentees, but we can expect these players to really show that spirit and step up. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quand il manque des absents, quand il manque des cadres, quand il manque des leaders, par exemple techniques, eh bien c'est là que le collectif doit se révéler pour se suppléer à ces absents, pour les faire oublier. C'est ce qu'on a pu voir pendant le Final 8. C'est comme ça qu'on a pu voir des joueurs aussi et voir une émulation collective. Eh bien, il faut remplacer, il faut les faire oublier, il faut jouer pour eux, il faut jouer pour vous aussi qui êtes à la maison, parce que ce soir ici à la RB Arena, eh bien ce sera encore à huis clos. Malheureusement, les conditions sanitaires liées au Covid-19 empêchent d'avoir un public, mais on espère que les Parisiens redoubleront d'efforts sur le terrain pour faire honneur à la capitale française ce soir. Roby, voilà, je pense que nous avons fait le tour. Nous allons vous laisser profiter de cette soirée, 3e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions, et évidemment, pardon Roby, sur toutes les plateformes digitales du club, on vous tiendra informé de tout ce qui se passe, les réactions, les comptes rendus, les plus belles photos, les images, les résumés, bref, le mag aussi, on vous retrouvera, on vous dira tout ce qu'il y a à savoir autour de ce match-là. Exactly. Just before we go, I would just add as well that just before we came live on air here, we had Christophe Jallet here next to us, the former Parisian, of course, the France international, the former Paris Saint-Germain, Lorient, Nice, Lyon, Amiens as well, fullback, Niort, where he played as well. But Christophe Jallet here, and I can tell you we have a very big fan of Paris Saint-Germain here present in the stadium. So it is a match being played behind closed doors, but Paris Saint-Germain can count very much on Christophe Jallet here this evening. As Ombre said, that's it from us today, this evening. We'll leave you now just over 45 minutes before kickoff. We'll be back after the game, match report on PSG.fr, post-match interviews as well. We'll have videos, we'll have the highlights of the match as of midnight in France as well. That's it? Ouais. One thing left to do, no? Non, c'est tout pour nous, Roby. On vous souhaite à tous une très belle soirée de football et puis bon match. Et évidemment, allez Paris! Let's go.